seul et programme seul et indépendant. Je suis docteur David Chibangu. Je suis coach entrepreneur et coach en business. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Ok, c'est une question tellement complexe. Vu l'économie de notre pays, de notre ville, c'est une question qui demande beaucoup de choses parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le Kasaï oriental est une province enclavée et c'est une province dans laquelle il n'y a pas de grandes entreprises qui emploient plus de personnes et aussi 70% de la population kassaïenne est constituée des jeunes et des femmes. Et cette catégorie de personnes est aujourd'hui oubliée et négligée. Pour arriver à créer la classe moyenne, ici chez nous en Mbuji-Mayi, nous devons premièrement créer des entreprises constituées essentiellement des jeunes et des femmes, des hommes kassaïens. Et que ces entreprises-là puissent arriver à rafler premièrement les marchés de sous-traitance auprès des multinationales que nous avons ici. On en a plusieurs, je ne voudrais pas citer ces entreprises pour des raisons de publicité. Et deuxièmement, nous devons aussi, les autorités doivent nous aider. J'ai fait appel à l'Assemblée provinciale qui est constituée essentiellement actuellement des jeunes intellectuels et des personnes qui comprennent. Alors, les députés peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à faire appliquer les lois du pays. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des Indiens, des Pakistanais, des Chinois qui viennent chez nous et qui vendent des choses en détail. Or que eux, ce sont des grands importateurs, ils importent la marchandise en grande quantité et quand ils arrivent ici, ils vendent en détail. Et cela empêche les petits commerçants de faire des business. Alors, les députés peuvent nous aider à bloquer ces Chinois, ces Indiens et Pakistanais et pousser les petits commerçants à acheter en gros pour vendre en détail. Parce que quand on achète ici en gros pour vendre en détail, on s'est fait quelques bénéfices. À part ça, nous devons aussi former les jeunes, former les femmes à l'intelligence financière. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui gagnent des masses d'argent, comme ceux qui font le diamant. Ils gagnent des masses d'argent aujourd'hui et demain, ils se retrouvent très pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une formation sur la gestion financière. Ils gagnent de l'argent et ils gaspillent tout ce qu'ils ont comme argent. J'ai quand même salué certains diamantaires que j'ai vus aujourd'hui en train d'investir dans l'immobilier. Et c'est ça qu'on doit développer. On doit former les jeunes, on doit former les entrepreneurs qu'il y a ici sur la gestion financière et sur l'intelligence financière. Nous devons avoir la culture d'investir et non de gaspiller tout ce que nous avons. Voilà, si on arrive à appliquer ces stratégies-là, nous pourrons arriver à créer cette classe moyenne dont nous rêvons tous. L'attitude que les jeunes doivent prendre actuellement, premièrement, c'est passer à l'action. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes au sein de mon entreprise. J'ai oublié de vous dire que je suis moi-même entrepreneur, donc j'ai créé 2 grandes entreprises qui sont sur la ville. Il y a une entreprise dénommée ND Business. Cette entreprise est dans la fabrication de foyers améliorés économiques et écologiques et dans la fabrication des charbons écologiques. Alors il y a une deuxième entreprise dénommée Elite Africaine qui est une entreprise qui est dans la fabrication des chaussures, des vêtements prêts à porter. Donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes talentueux aujourd'hui, mais qui ne sont pas à mesure de créer quelque chose. Ils sont là en train de rédiger des lettres d'emploi, demander de l'emploi par-ci par-là, alors que nous savons tous qu'il n'y a pas d'emploi ici en Mbuji-Mayi. Donc l'attitude que les jeunes doivent avoir et adopter actuellement, c'est l'attitude entrepreneuriale. On doit se lancer. Je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas une formation pour ça. Je sais que c'est difficile parce que nos parents, dès notre bas âge, ne nous ont pas initiés à l'entrepreneuriat. Nos parents, comme moi par exemple, mes parents me disaient « va à l'école ». Étudie
et trouvent un emploi. Mais quand j'ai fini les études, ce n'était pas aussi évident. J'ai cherché l'emploi, j'ai cherché comment être rémunéré en tant que médecin. Ce n'était pas du tout facile, j'ai dû batailler, ça m'a pris plusieurs années. Mais si je n'étais pas entrepreneur, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc l'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est de mettre nos talents. Ces jeunes sont talentueux. Mettre les talents que nous avons à la disposition du grand public et trouver les mécanismes pouvant nous permettre de gagner de l'argent à partir de talents que nous avons développés. Il y a des jeunes qui sont coiffeurs, il y a des jeunes qui sont cordonniers, il y a des jeunes qui sont couturiers. Alors toutes ces personnes-là, nous pouvons les former et les amener à avoir une grande vision et créer des entreprises viables pouvant être à mesure de créer aujourd'hui. Nous créons des babouches, nous créons des chaussures et nous les vendons. Ces jeunes-là s'y retrouvent. Il y a des jeunes qui créent des vêtements prêts à porter et qui s'y retrouvent. Il y a des jeunes filles qui cousent les sacs. Il y a des sacs faits en perles qu'ils font et elles font ce sac-là, elles vendent et elles ont de l'argent. Voilà l'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui.